Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Allez, aujourd'hui vidéo tag. J'ai été taguée il y a plus de 11 jours, j'ai regardé tout à l'heure, par Soso, par la chaîne Soso c'est passant, par mon amie Sonia, et sur son tag qui s'appelle Première fois. Et du coup je vais répondre à ces questions. Alors Soso, je crois que j'ai recopié toutes tes questions au fur et à mesure, mais il me semble que tu as un petit couac entre deux questions. Parce que j'ai pas trouvé de 5e question, tu es tombé directement à la... Non, de 4e question, tu es directement à la 5e question, donc je pense que la 4e question, enfin je vais voir, j'ai bidouillé, je vais faire par rapport à ce que je pense. Voilà, on y va. Alors je fais ce tag sur ma toile Oraloa, qui est pour le défi printemps d'Oraloa qu'on fait avec le trio infernal, donc Steph, Nanou, Isa. Voilà, donc c'est ma... comment qu'elle s'appelle cette toile? Aurel, c'est une... Oh, excusez-moi, ça je n'arrive plus à parler. Donc c'est Amazing Place de Oraloa Studio. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait ce gros carré là. Je vais essayer de vous monter un petit peu, peut-être vous verrez un petit peu plus. Vraiment, je vais faire comme ça, si vous la voyez, sans faire tomber mes diamants de l'autre côté, n'est-ce pas? Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que ça. On voit déjà le ponton en fait, et puis là je vais arriver tout doucement vers le bateau, ici. Voilà, j'en suis vraiment que là, j'ai pas fait grand chose. Je fais avec la pince de Sage Restory, hein, mais je fais toujours un diamant par un diamant, mais par contre quand je les place, j'ai l'impression qu'ils se placent de travers. Je les place droit, mais ils se mettent de travers. J'ai quelques écarts, je comprends pas pourquoi j'ai des écarts, mais bon bref, c'est pas grave. Mais bon, voilà quoi. Mais sinon, c'est du carré, hein, voilà, forcément, c'était ma première toile en carré de chez Oraloa. J'étais impatiente de la faire. D'ailleurs, je suis toujours impatiente de la faire. Mais voilà, je l'ai arrêté pendant 2-3 jours. J'avais besoin de faire autre chose que du carré. Et puis, il faut dire qu'avec le travail que j'ai, c'était un peu compliqué de tout faire en même temps. Mais là, aujourd'hui, je suis en repos. Je suis en repos. Ça va à peu près bien. Donc du coup je me suis dit je vais mettre à mon bureau et je vais faire du diamond painting et je vais surtout répondre au tag de Soso qui s'appelle Première fois. Alors on y va. Quelle a été ta première voiture? Ma première voiture. Alors la première voiture que j'ai conduite c'était la voiture de David, mon ex-mari. On avait une Fiat Uno. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie parce que cette Fiat Uno, je vais essayer de monter un peu pour moi. Cette Fiat Uno, en fait, elle était vraiment pourrie. Hein. Elle était vraiment pourrie. Et quand on s'est connus, donc en fait, il avait cette voiture. Et voilà, j'y arrive pas, ça commence. C'est pas des bêtises. Elle était vraiment pourrie. On avait quoi? On avait 21 ans. Et donc, nous sommes allés vivre à Paris, tous les deux, enfin, en région parisienne, tous les deux, avec cette Fiat Uno. Et le truc, c'est qu'on est arrivé, je crois, à un rond-point près de Saint-Dizier ou je sais plus trop où. Enfin bref, il y avait des flics qui étaient au rond-point. Et dans la voiture, j'avais le hamster sur les genoux, la petite télé noir et blanc entre les fauteuils. Et en dessous de moi, j'avais la cafetière. Et parce qu'en fait, on avait un petit appartement de fonction. Et il fallait, donc c'est notre premier appartement en plus. Et donc, il fallait bien qu'on y aille et puis qu'on emménage un petit peu. Et donc on avait tout mis dans cette Fiat Uno, voilà, donc pas grand chose, ça je me rappellerai vraiment toute ma vie parce que la voiture elle fumait de partout et quand on est arrivé au rond-point, je me rappelle encore David qui me disait surtout, tu ne regardes pas les flics, tu ne les regardes pas, tu baisses la tête, tu ne regardes pas la police. Et on s'est pas fait arrêter, donc voilà, ça c'était la première voiture. Ça c'est la première voiture en fait que j'ai eue avec David et la première voiture donc en fait que j'ai conduit. Mais ma première voiture à moi, perso, c'était aussi une Fiat. C'était une Fiat Panda. Toute pourlingue aussi, mais vraiment toute pourrie. On habitait à Troyes et j'avais trouvé un petit boulot dans un carrefour. Enfin, un petit boulot. J'avais trouvé un travail dans un carrefour à Troyes, hein, parce que j'ai été hôtesse d'accueil et conseillère financière dans ce carrefour, à côté de Troyes, à la Chapelle-Saint-Louis précisément. Et j'avais pas de voiture. Et je gardais, avant d'avoir trouvé ce travail, je gardais des enfants du
d'une dame et elle me disait, écoute, j'ai une vieille Fiat Panda, je te la vends 200 €. Et puis comme ça, tu auras ta voiture, elle fonctionne très très bien, elle est passée au contrôle technique, c'est-à-dire que juste je m'en débarrasse. Et effectivement, cette voiture, elle fonctionnait très très bien et elle m'a bien dépannée. Et c'était assez rigolo parce qu'en hiver, il fallait que je gratte, quand il gelait, l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Et je me rappelle que mes collègues sur le parking du Carrefour, quand on quittait le soir tard, ils venaient m'aider à gratter l'intérieur de la voiture et l'extérieur de la voiture. Voilà, c'était assez drôle. C'était vraiment, franchement, je me rappellerai, voilà, c'était vraiment une voiture vraiment pourrie, mais qui m'a bien dépannée. Et ouais, et la mettre à la casse, ça a été, oh, ma petite titine que je mettais à la casse. Après, voilà quoi. Après, je l'ai pas eu longtemps celle-là, hein, parce qu'avec David, on s'est racheté d'autres voitures, dont on s'est acheté un Corrado. Alors, celle-là, c'était une beauté incroyable. Enfin bref. Puis après, on s'est racheté d'autres voitures. Enfin bref. Là, actuellement, j'ai une petite Opel Corsa qui me va très très bien et qui est parfaite et qui a passé le contrôle technique haut la main. Et franchement, j'étais hyper étonnée, je n'en revenais pas. Ah, voilà, comme quoi, je suis tranquille là pour 2 ans. Voilà pour la première question. Deuxième question, quel a été ton premier voyage? Alors, avec mes parents, comme papa était à son compte, je ne suis pas forcément, enfin, on n'a pas été vraiment souvent en vacances. Et donc, durant ma jeunesse, j'ai pas trop fait voilà, je suis pas trop partie. Ensuite, en rencontrant David, on n'est jamais trop parti en vacances, on n'avait pas trop de sous hein, au départ de notre relation. Et par contre, c'était en 2008. En 2008, il y avait son groupe préféré qui passait au Royal Albert Court à Londres. Et moi, j'ai voulu lui faire plaisir et du coup, je lui ai acheté les places de concert et donc nous sommes partis à Londres. Voilà, c'était vraiment mon premier voyage. Je suis partie à Londres, c'était en 2008. On est parti un week-end de 3 jours, si je me souviens bien. On avait pris une voiture de location, il me semble que c'était ça, ouais. On avait pris le ferry. Et en ferry, j'ai été malade, mais alors incroyable. Je n'ai pas supporté le ferry. Pour l'aller, c'était assez compliqué. Et pour le retour, il y a eu une espèce de tempête. Enfin bref, c'était malade comme je sais pas quoi. Mais bon, Londres, c'est magnifique. On a vu beaucoup de choses. On n'a pas pu voir vraiment tout ce qu'on voulait. C'est sûr qu'en 3 jours, et puis avec le concert, on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait. Mais c'était magnifique. Franchement, j'ai vraiment adoré. J'y retournerai bien. Franchement, j'y retournerai bien. C'était vraiment très sympa. Très sympa. Très beau. Et là, moi, ce que je veux faire, surtout, c'est pas Londres. Moi, c'est l'Écosse. Ouais. Et oui. Un jour, peut-être, sur en Écosse. Par contre, nous partons souvent en Suisse. Puisque en Suisse, nous avons le meilleur ami de Claude qui habite en Suisse. Hein. Il est français, mais il habite en Suisse. Et j'adore y aller. C'est à 4h30 de route de chez nous, sauf quand évidemment on se trompe de route ou que voilà, où on met 9 heures pour rentrer, n'est-ce pas, ma dernière fois. Mais voilà, la Suisse c'est très beau. En plus j'ai ma soeur qui y habite aussi et voilà quoi. La Suisse, voilà, j'aime beaucoup la Suisse. Donc voilà, je suis jamais allée trop. J'ai pas visité trop de pays. Ah si, je suis allée en Italie une fois. Tiens, je suis en train de penser. Je suis allée, justement, j'étais chez ma soeur en Suisse. Et on est allé à... je crois que le jour-là, on avait fait le col du Grand Saint-Bernard. Et après, on était redescendu vers l'Italie, vers Aoste. Il me semble que c'est ça, si je ne raconte pas de bêtises. Et Aoste, c'est très joli. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Sinon, les pays, non, j'ai jamais... À part la France. Alors, je trouve que nous avons une France magnifique avec de très beaux paysages. Et voilà, quoi. Donc... Mais bon, mon rêve là, pour l'instant, ce serait de partir en Écosse. Je sais que ma soeur, elle part au Canada cet été. Et parce qu'en fait, mon neveu fait du hockey sur glace en Suisse. Et d'ailleurs, apparemment, il est bien coté. Hein. Et là, ils vont au Canada cet été. Ça, c'est cool.
très bien pour elle, je suis contente pour elle. Donc voilà, mais bon, moi, non, pour l'instant, moi, je reste dans ma petite France et j'espère pouvoir repartir un jour en Écosse. Voilà, c'était donc pour la deuxième question. La troisième, si tu sais à quel âge tu as fait ton premier pas? Alors oui, mon premier pas, je l'ai fait à 10 mois. Ouais, c'est ça, je l'ai fait à 10 mois. Et parce que moi, je suis la première de 3 enfants. Ma soeur, je crois qu'elle l'a fait très très tard. Je me demande si c'était pas 17 mois. Et mon frère, par contre, je crois que c'était 1 an. Mais moi, c'était 10 mois. Imaginez un petit peu un petit bébé, parce qu'à 10 mois, c'est encore un bébé, hein, excusez-moi. Hein. À 10 mois, à courir partout, cavaler partout, wow, ça doit être chaud quand même. Hein. Ça doit être chaud. Ouais. Moi, les miens, ils ont tous marché à 1 an. Sauf Nicolas. Nicolas, il a fait comme ma soeur. Nicolas, lui, il a marché à 17 mois. Parce que je disais à mes collègues de travail, quand je travaillais, je disais, c'est pas possible, il ne marchera jamais. 17 mois, je crois. Voilà. Alors là, c'est là que je me suis dit, il y a eu un couac dans ces questions à Sonia, parce qu'elle est passée directement à la 5e question. Et lorsqu'elle a répondu à la 3e question, elle a parlé aussi de ses dents. Sa première dent. Et moi, du coup, donc je me pense que la première dent, c'est la 4e question. Et ben moi, j'ai aucune idée, Sonia, quand est-ce que j'ai ma première dent. Mais maintenant qu'on devient vieille, et ben, on les perd au lieu d'en avoir des nouvelles qui arrivent. Voilà. Mais bon. Donc voilà, on va dire que c'est la 4e question. Non, je m'en souviens pas du tout. Sonia, je ne sais pas du tout. Je demande à mes parents et encore, je ne sais même pas s'ils sauraient. Alors, 5e question. Prénom de ton premier chéri. Alors, mon premier amoureux, on va dire ça comme ça, j'avais 6 ans, 7 ans à peu près, et c'était un voisin, et il s'appelait Frédéric Rose. On me rappelle encore, Frédéric Rose. Et on regardait souvent la télévision ensemble, on regardait souvent, c'était, comment ça s'appelait donc Interville, vous savez, avec Guy Lux et puis Léon Zitrone. Je me rappelle, je me vois encore sur le canapé avec Frédéric Rose. Voilà, Frédéric, si un jour tu passes par là, je sais pas du tout de quoi, je sais pas du tout ce qu'il fait maintenant, parce qu'en fait, nous avons déménagé avec mes parents quelques temps après. Voilà, j'ai déménagé, j'avais 7 ans. Et du coup, je ne sais pas du tout ce qui est devenu, j'en sais rien, j'en ai absolument aucune idée. Frédéric Rose, je me rappelle encore. C'est marrant. C'est vraiment marrant. D'ailleurs, je crois que j'ai avoir une photo. Je crois que mes parents ont une photo de classe, ou au moins c'est moi qui l'ai gardée. Je crois qu'on le voit sur la photo. Mais en fait, il n'était pas beau. Hein, mais bon. Mon Dieu, Jackie. Enfin bref. Mais c'est beau comme nom de famille Rose. Frédéric Rose. Voilà. C'était mon premier amoureux et je vais avoir, ouais, 6 ans, 7 ans. Voilà. Ensuite, la 6e question. Ta première déception. Alors, ça, ma première déception, je ne m'en rappelle pas. Par contre, la dernière, je m'en rappelle fortement. Fortement, fortement. On va pas épiloguer sur ma dernière déception. Moi, je m'en rappelle fortement. Ouais, il y a des gens à qui on fait confiance et puis que finalement, eh ben, on ne devrait pas. Mais voilà quoi, malheureusement c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Ça c'est vraiment, ça a été pour moi une très 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 grosse déception, une très grosse claque que je me suis pris. Ouais. Mais bon bref. Pour la déception, non, je me rappelle pas. Franchement, ça. De toute façon, je suis tellement déçue. J'ai été tellement déçue par beaucoup de personnes. Voilà. Quoi. J'ai pas du tout. Je sais pas. Mais la dernière, ouais. La dernière en date, elle est quand même pas mal, celle-là. Elle est quand même pas mal. J'arrive même pas à prendre mon diamant. Assez balèze, hein, quand même. Hein. Je dois dire que là, faire un coup comme ça, je crois que. Ouais. C'est
c'est vraiment pas honnête et c'est vraiment, ouais, pas avoir les, excusez-moi du terme, hein, pas avoir les couilles de dire personne ce qu'on pense alors qu'on est soi-disant franche, etc. Enfin bref, je vais pas épiloguer, ça sert à rien. Mais bon, celle-là, cette déception-là a été quand même terrible pour moi. J'ai un poil qui traîne. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de très gentil, mais cette personne-là ne reviendra plus jamais dans ma vie. Ça, c'est sûr. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Ensuite, septième question. Premier travail. Ah bah moi, je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans. En fait, j'ai mon premier boulot, c'est des jobs d'été. Et en fait, j'ai travaillé à la maternité de Nancy comme ASH. Et j'ai fait deux étés d'ASH. Et le troisième été, en fait, j'ai demandé à rester un peu plus longtemps. Puisque je n'ai pas eu mon bac. Hein, je l'ai raté. Note éliminatoire en chimie organique, 4 sur 20. J'aurais eu 4,1, j'avais mon bac, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai fait un diplôme par correspondance de technicien d'environnement. Et pour payer ce diplôme par correspondance, donc il fait que je travaille. Donc j'ai eu un contrat, ça s'appelle les contrats CES à l'époque. Et j'ai eu un contrat comme ça pour pouvoir me payer mes cours. D'ailleurs, j'ai eu ce diplôme de technicien d'environnement. Donc voilà, mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. Puisque on va dire que je suis arrivée sur le marché de l'écologie, tout ça, on va dire 10 ans trop tôt. Mais moi, je voulais travailler dans le traitement des eaux. Ça m'aurait toujours passionnée, mais voilà. Donc, mon premier travail, c'était ASH à la maternité de Nancy. J'adorais ce que je faisais. Et franchement, on n'était pas bousculé par le travail. Hein. Ça, je peux vous le dire. Je crois que j'ai passé beaucoup de moments assise à boire un café qu'à travailler. Après, je ne pense pas que ce soit comme ça maintenant. Ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que, ouais, à l'époque, c'était un job d'été, c'était plutôt pas mal. Hein. En fait, on faisait les chambres pardon, des mamans lorsqu'elles quittaient la maternité. Donc, je voyais plein de petits bébés. C'était très bien. Et après, l'année où je suis restée en plus, par contre, j'étais dans un autre service où là, c'était moins drôle, beaucoup moins drôle. C'était beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de... il y avait beaucoup de filles, hein, une fécondation in vitro, j'avais des problèmes de cancer, des problèmes de tout ça. C'était beaucoup moins drôle que lorsque je faisais mes vacances. Voilà, donc c'est mon premier job, la mat de Nancy. Et en plus de ça, je me rappelle, quand j'ai fini mon CES, ils m'avaient demandé si je voulais pas faire l'école d'aide-soignante. Et à l'époque, je leur avais dit non. Et maintenant, je fais quoi? Je travaille en EHPAD et je suis accompagnante éducatrice sociale et en fait, je fais le boulot d'aide-soignante. Et ouais, comme quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Ensuite, ton premier point de croix. 8e question. Mon premier point de croix, c'est un point de croix. C'est un Père Noël. Et en fait, c'est un point de croix estampillé. Je ne savais pas du tout comment il fallait faire, etc. Et j'avais été contactée par VIP Cross Stitch alors que je n'avais jamais fait point de croix. Contactée par eux et j'avais pris chez eux donc ce point de croix de Père Noël. Que je n'ai jamais terminé d'ailleurs, qui est dans une pochette. J'arrive pas à prendre mes diamants, c'est incroyable. Dans une pochette. Et en fait, je me trompais. Je suis beaucoup trompée parce qu'au début, je ne savais pas qu'il fallait prendre que 3 brins quand c'était du 11CT, etc. Donc, enfin bref, j'ai fait un carnage. Mais bon, c'est pas grave, ça a été ma première toile, pas terminée, mais bon, au moins, voilà, j'ai appris là-dessus. Et ensuite, le tout premier point de croix que j'ai terminé, c'était un petit point de croix, c'était un petit renne de Noël qui était trop mignon. Et j'étais tellement fière de moi d'avoir terminé. Enfin voilà quoi. Voilà. Ça, c'est mon premier point de croix. Après, point de croix compté, je suis en train d'en faire un. Là, mon premier point de croix compté, c'est le gnome avec chirurgien là, que je n'ai pas touché depuis. Oh, je dirais bien à 3 semaines, un mois. Pas le temps. Pas le temps. Mais en plus, pas le temps. Et surtout, on va dire qu'il faut que je fasse ça à tête reposée. Il faut que je fasse ça
quand je suis toute seule à la maison. Et voilà, et dans le calme. Et puis, comme en ce moment je suis un peu fatiguée, c'est un peu compliqué de me concentrer là-dessus. Donc, du coup, et ben, à ce point de croix-là, je le ferai, ça c'est sûr, parce qu'ils sont trop beaux. Parce qu'il y a quand même 4 gnomes différents. Mais pour l'instant, non, je vais laisser un petit peu de côté, malheureusement. Voilà. Alors, 9e question. Première fois où tu as été grande sœur ou grand frère? Alors, moi, je suis l'aînée d'une famille. On est trois enfants. Et ma petite sœur, elle a 13 mois d'écart avec moi. Donc, en fait, j'ai toujours vécu avec elle. Donc, je ne me rappelle pas de sa naissance. Par contre, je me rappelle que c'était toujours la guerre. Parce que 13 mois d'écart, ça fait 1 an, imaginez. C'était toujours la guerre entre nous. Et puis elle était maniaque au possible, elle m'énervait à un point, c'était incroyable, mais elle est toujours maniaque, hein, ça, voilà. Moi j'aime bien quand c'est propre, mais voilà, je suis pas non plus maniaque, j'aime bien voir ma maison propre, comme ce matin par exemple, où j'ai fait tout mon ménage, et j'aime bien que ce soit propre, mais alors elle, c'est terrible, dans les placards, vous ouvrez les placards, tout est au cordeau, hein, c'est rangé, nickel. Là, vous ouvrez les placards, attention ça tombe, hein. Mais non. Voilà, donc ma petite soeur. Et un jour, ma soeur, justement, parce que comme elle faisait toujours le ménage, et moi ça me saoulait, et que maman, elle nous disait, les mercredis, il faut faire du ménage, faire du repassage. Alors ça, j'avais horreur de faire du repassage. Quelle horreur, repasser, quoi. D'ailleurs, je ne repasse pas. Ça, c'est merci maman, c'est un peu de ta faute. Elle m'a tellement d'écouter du repassage que bref, je préférais faire mes devoirs que faire du repassage, hein. Et donc un jour, ma soeur, on devait faire le ménage et tout ça, puis elle m'avait tellement gonflé, je lui ai dit, écoute, hein, tu me casses tes cacahuètes, ton ménage, je te fais tout seul, moi je le fais pas. Et là, elle m'a coursé après avec un balai. Oh, je me rappellerai tout le temps. Avec un balai, je me suis enfermée dans la salle de bain, tellement j'ai eu la trouille, et elle a cassé le balai sur la porte de la salle de bain. Voilà, ça c'est ma soeur. Et ma soeur, donc, elle habite en Suisse, là, et... bah, quand je la vois, je suis super contente de la voir. Bah, heureusement, quand on grandit, voilà quoi. Puis elle est partie de la maison, elle avait quand même 17 ans. Hein, pour pouvoir justement les faire vivre en Suisse, faire voilà, trouver du travail là-haut. Elle est partie à 17 ans. Mais voilà quoi, c'est ma soeur. Qui est pas très en forme en ce moment et j'espère qu'elle va aller mieux. Donc Dominique, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà. Ma petite sœur. Et puis j'ai mon petit frère, donc alors lui, on a 11 ans d'écart. Donc imaginez, quand il avait 4-5 ans, ben moi j'avais 15 ans, 16 ans, et puis qu'on me demandait de garder mon frère, la misère quoi. La misère, je voulais pas garder, et franchement, qu'est-ce qui me cassait les cacahuètes, j'avais pas trop envie. Et en fait, mon petit frère a été un peu élevé comme un enfant unique, hein, mais c'est mon petit frère. Et puis voilà, et puis je l'adore. Et puis là, justement, je l'ai vu le week-end de Pâques et j'étais tellement contente de le voir dimanche dernier. Voilà, mon petit frère, je t'aime très fort aussi. Je te l'ai dit dimanche. Mais voilà, il me manque beaucoup. Voilà, on n'habite pas très loin, il habite à Strasbourg. Moi, je suis sur la région nancéenne, mais on n'est pas trop loin, mais... On n'a pas le temps de se voir parce qu'on a des métiers voilà, qui fait que ben, on a des horaires un peu particuliers. Et puis lui il travaille la nuit et moi je travaille le jour, donc c'est un peu compliqué pour se voir. Et je fais des bêtises, et je fais des bêtises, et je fais des bêtises. Voilà. Alors, ensuite, la 10e question, ton premier portable. Alors là, je ne me rappelle pas du tout. Je me rappelle juste, on habitait dans le Jura et David, mon ex-mari, s'était acheté un téléphone portable, mais vers le bordel, hein. C'était un truc avec une antenne, l'antenne quoi, avec une antenne, un truc de fou. Ouais, je me rappelle que de ça en fait finalement. C'était un Nokia, je sais pas quoi. C'était quoi les premiers portables qu'on a eu avec la super grande antenne? Je me rappelle pas. Et moi après, les premiers portables que j'ai eu, je me demande si c'était pas un portable avec un clapet. Je me rappelle plus. Pas trop de mémoire hein, là-dessus.
me rappelle pas. Du tout. J'arrive pas à attraper mes diamants, mais un truc. Bah voilà, j'arrive pas à attraper et en plus il saute. Et en plus j'en ai pas besoin. Super, et hop. Voilà, ça c'était donc pour la 10e question. La 11e question. Première série que tu as regardée sur Netflix ou Amazon. Alors là, Sonia, j'ai regardé tellement de séries sur Netflix et Amazon que je peux pas te dire. Voilà, alors j'ai regardé, je sais pas tous vous les citer, mais bon. Une pelletée. Qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? Bah, Outlander, hein, forcément, on est obligé d'en parler. Hein, voilà, celle-là, c'est ma série culte et puis c'est ma série. Donc voilà, ça c'est voilà, Outlander. Mais c'est pas la première série que j'ai regardée sur Netflix ou Amazon. J'ai regardé quoi? Tellement de choses. The Boys. Alors j'ai adoré la première saison, mais j'ai détesté la 2e saison. Mais mon frère m'a dit de regarder. Il m'a dit regarde la 2e saison quand même, tu vas voir, tu vas aimer. Umbrella Academy, The Punisher. J'ai regardé quoi? J'ai regardé Nouvelles du téléphone, j'ai regardé Walking Dead, j'ai regardé Game of Thrones, j'ai regardé The Witcher, j'ai regardé Paul Dark, Virgin River, Earthland. Mon Dieu, j'en ai regardé tellement des séries. Supernatural, hein Marie? Passe par là. Qu'est-ce que c'est j'ai regardé? Les contes de Grimm. Non, c'est pas les contes de Grimm, c'est Grimm. Oh, je ne me rappelle plus. Enfin, de toute façon, il y avait les deux. Voilà, j'ai regardé ça. J'ai regardé quoi? J'en ai regardé tellement des séries, tellement. Et en ce moment, je regarde. Alors, en ce moment, je viens de finir une série sur Prime qui s'appelle Cœur Noir. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon frère ce week-end. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, il me semble que j'en ai parlé. Breaking Bad, incroyable. J'ai pas fini la série, mais ça c'est incroyable. Breaking Bad, allez-y, regardez, c'est vraiment très bien. Pas mal de séries sur Narco, pas mal de trucs, enfin, je regarde de tout et de rien. Viking Valhalla, Last Kingdom, j'ai regardé quoi? J'ai regardé The Crown, enfin, je vais vous en citer mais 15 000 quoi. Mais la toute première série que j'ai regardée, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. En fait, moi j'ai Netflix, Prime, et dans Prime j'ai Paramount et j'ai Warner. Donc forcément, voilà, j'ai pas mal de choses. Mais ouais, c'est vrai que je regarde les séries. En fait, moi j'adore les mini-séries aussi. Parce que les mini-séries, voilà, il y a 6 ou 8 épisodes et puis c'est fini et très bien. Et là d'ailleurs, il y a une mini-série que j'ai regardée il y a peut-être 2 ans maintenant. Ça s'appelait Tchernobyl. Mais j'ai surkiffé. Franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? Je regarde tellement. Ben, là après, par contre, là c'est sur Disney. Tout ce qui est Mandalorian. En ce moment avec Amélie, là justement, on regarde ça. D'ailleurs, on est mercredi aujourd'hui. Il faut que je regarde nouvel épisode. Boba Fett, que j'ai absolument pas aimé. J'ai trouvé ça vraiment nul. Enfin bref. Oh, mais mon Dieu, mais je regarde tellement de trucs. Je me rappelle plus. Voilà, il y a tellement de séries. Downton Abbey. Les noms ne me reviennent pas, mais j'en ai regardé tellement les séries, enfin bref. Voilà quoi. Mais là, j'attends avec impatience Outlander, là, pour cet été, là, pour le mois de juin. Je crois que c'est en juin que ça sort, il me semble. Et puis, j'attends la suite de Walking Dead avec les spin-offs. Donc, sur Mitchell et Rick, et puis sur Daryl surtout. Voilà, j'attends tout ça. Bah, dans Walking Dead, j'ai regardé aussi Fear the Walking Dead. Enfin bref, j'ai regardé tous les... J'ai regardé Beyond, je sais plus quoi, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'en regarde tellement. Je vous assure, c'est démentiel. Je mets une série, pof, voilà.
Et puis là aussi, sur Prime, les dernières séries que j'ai regardées, il y en avait une avec Kevin Costner, c'était Yellowstone. Vous avez la première partie qui s'appelle 1883, pardon, avec un acteur que j'adore aussi, grand monsieur. Je ne sais plus son nom, malheureusement, il ne me revient pas. Et vous avez la même famille dans 1923 avec Harrison Ford. Et là, il faut que je la regarde avec Claude parce que nous, on se regarde ensemble, celle-ci. Et c'est celle-ci, et je viens de regarder également Tulsa King. Alors ça, c'est grandiose, hein, je viens de la terminer. C'est avec Sylvester Stallone. Mais alors là, j'ai passé un moment, mais de dingue. Il y a 9 ou 10 épisodes, ça a été très vite. Mais, waouh, mais vous ne voyez pas le temps passer et il y a beaucoup d'humour et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc après je peux vous en parler voilà, pour je sais pas combien de temps, j'en ai tellement vu que... Bref, on va passer à la 12e question, sinon ça va durer des heures. Donc 12e question, première émission de jeunesse que tu as regardée. Moi c'était Récré à deux. Je sortais de l'école et on avait Récré à deux et j'ai regardé ça avec ma maman. Et oui. Ma maman, elle préparait le repas pour le lendemain pour mon papa, sa gamelle en fait, ça s'appelait comme ça, hein, la gamelle. Et donc on regardait Récré à deux, et Récré à deux, il y avait Candy, il y avait Goldorak, enfin bref, il y avait Albator, il y avait voilà tout ça. Et je regardais Récré à deux, et quand c'était les moments des vacances, et ben je suis comme Sonia, moi je regardais Croque Vacances. Avec c'était qui? C'était Isidore et Clémentine, je crois, il me semble, plus de lapin là, je crois que c'était ça. Et Croque Vacances, en fait, moi j'adorais la musique de Croque Vacances quand c'était l'époque de Noël. Et oh, c'était trop beau cette musique là. Mais oh, il faut que je retrouve le lien YouTube de cette musique, que je vous la mette dans la barre d'infos. C'était mais c'est toute mon enfance, quoi. C'est toute mon enfance. Voilà. Mais vraiment, la première émission que je regardais, ça a été Récré à deux. Avec Dorothée, avec, voilà, quoi. Avec Jackie, voilà. Et après, quand il y a eu le Club Dorothée sur la chaîne concurrente sur TF1, ou la une, je ne sais plus comment ça s'appelait, TF1, c'était un peu différent. Mais, voilà, mais... J'adorais. Et puis après, il y a eu aussi sur la 5, qui est la chaîne qui n'existe plus, là, la 5, on a eu les épisodes de Princesse Sarah, de Jeanne et Serge. J'adorais. Donc voilà. Allez, 13e question. Premier sport que tu as fait? Oh, moi, le sport. Tout est dit. Alors, j'ai voulu faire du ping-pong. En fait, j'avais une copine, s'appelait Valérie à l'époque, quand j'étais ado, et elle voulait faire du ping-pong. On s'est inscrite à la MJC, on a voulu faire du ping-pong. On a fait 4-5 séances et c'est tout. Pour barre, on s'est arrêté là, ça m'a suffi, je n'aimais pas ça du tout. Par contre, à l'école, j'étais très bonne en sport. Et bah ouais. Quoi que disent mes enfants, j'étais très sportive. J'adorais le volley. Tout ce qui était volley, j'adorais ça. Tout ce qui était aussi, qu'on appelle ça, athlétisme, lancer de javelot, sans hauteur, sans longueur, cheval d'arceau, j'adorais ça. Par contre, les barres asymétriques, les barres parallèles, c'était juste mort parce que comme je suis un petit peu, j'ai un peu le vertige. Pas possible. Pas possible du tout. D'ailleurs, une fois, je suis restée bloquée sur, sur les barres asymétriques et c'est le prof qui est venu me chercher. Voilà. Bon, bah, à part ça, voilà, ça c'est fait. Le sport. Le sport et moi, ça fait 15 minutes. Par contre, j'aime regarder le sport à la télé. J'aime regarder le rugby. Je suis très fan de rugby. J'aime regarder le patinage artistique. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Avec Claude, on regarde le Tour de France, hein, tout ce qui est vélo. Enfin, voilà. Après, j'apprécie pas plus que ça, mais
Mais j'aime bien regarder parce qu'en fait, on voit tellement les beaux paysages de France que c'est hyper intéressant donc à voir. Mais après, les jours cyclistes, pas mon dada. Quoique là, je suis impatiente quand même qu'il fasse vraiment très beau pour pouvoir reprendre mon vélo et faire du vélo. Je pense que ça fera du bien à mon dos et à mes jambes. Ouais. Et sinon, non, je suis pas une grande sportive du tout. Mais pas du tout. Du tout. Ensuite, 14e question. Première chose que tu fais le matin. Alors, ben, comme tout le monde, j'ouvre les yeux. En ce moment, j'essaye de me décoincer, c'est très compliqué. Mais une fois que je suis décoincée, la première chose que je fais, c'est que je descends les escaliers et je m'occupe de mes chats. C'est-à-dire que je leur donne à manger. Les croquettes, tout ça, je leur fais des câlins, j'ouvre la porte pour qu'ils aillent faire pipi, etc., etc. Je m'occupe de mes chats. C'est vraiment la première chose que je fais le matin. Et en plus, ils le savent, parce que quand ils vont y arriver dans la cuisine, ils sont tous les 4 là, enfin tous les 3, parce que le dernier, il est derrière la porte, parce que lui, il passe ses journées dehors, et il rentre juste pour manger. Minouche, enfin l'EHPAD. Et je m'occupe d'eux, je leur donne quelques croquettes, et voilà, c'est la première chose que je fais le matin. Et ensuite, je prépare mon café. Voilà. Mais avant de faire ça, en ce moment, il me faut un quart d'heure, 20 minutes avant que j'arrive à me mettre assise sur mon lit, enfiler quelque chose pour descendre, tellement, voilà, c'est un peu compliqué, mais ça ira mieux dans quelques jours. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, la 15e question, c'est raconte-nous une petite histoire drôle. Alors, la petite histoire drôle qu'a raconté Sonia, j'en pouvais plus. J'ai entendu derrière Toto, Thomas, son mari, donner la réponse et j'ai été, j'ai rigolé tout ce que je savais. Je sais pas possible. Alors, je vais vous en trouver une. J'en cherche une. Je vous en trouve une. Bon, allez, devinette. Qui a 118 yeux et 7 dents? Allez, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes, le temps que je pose quelques petits diamants. Qui a 118 yeux et 7 dents? Après, elle a dit que ça pouvait être n'importe quoi comme truc. Hein. Prendre au second degré, prendre, voilà. Voilà, donc vous avez un peu réfléchi. Et ben, c'est un quart d'autobus avec des personnes âgées. Voilà. C'était l'histoire drôle. Bon, ok, d'accord, je sors. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais taguer Didine. Je me demande si elle n'a pas été taguée déjà. Je sais que Nanou a été taguée. Je vais taguer Shitzaz. Je vais taguer qui Passion de Lily. Je vais taguer Tempérance. Et je vais taguer encore quelqu'un d'autre que j'ai jamais tagué. Je vais vous trouver son nom tout de suite. Comme ça, ce sera fait. C'est une personne qui est en train de faire le challenge aussi. Et voilà, par terre. Je suis en train de chercher un tout story par terre. C'est une personne aussi qui est en train de faire le challenge action. Alors, je vais taguer les loisirs de Caroline et Alice. Voilà. Allez, à vous de jouer. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.